Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Mais nous voulons favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans les flots. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent, pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient certes fautifs. Surat Al-Qasas, ayah 5 à 8. Assalamu alaikum. Très content de se retrouver pour l'épisode 2 de Al-Qasas, Raconte-moi Al-Qasas. Alors aujourd'hui, on fait la suite, Inch'Allah. Donc comme on a vu dans l'épisode précédent, Allah subhanahu wa ta'ala était en train de nous poser le contexte en fait. Le contexte de la sourate et surtout le contexte en fait du pays et de la mission de Moussa alayhi salam. Et donc on a brossé un petit peu le tableau de l'état dans lequel était le pays, l'Égypte à l'époque, avec Pharaon qui tyrannisait son peuple et tout ce qu'il faisait comme mal, comment il les a divisés puis subdivisés, comment il profitait de la faiblesse de chacun. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala donne le change. Donc on a le début de l'histoire et on a limite la fin de l'histoire. Donc Allah dit, mais nous voulons favoriser ceux qui avaient été rendus faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Ici, note que c'est assez troublant qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle au présent. C'est souvent traduit d'ailleurs, tu vas trouver des traductions qui vont dire « et nous voulions » ou bien « mais nous voulions favoriser ». Attention, ici le mot en arabe c'est « wa nuridu ». Si Allah avait dit « nous voulions », il aurait dit « aradna » par exemple. Il aurait conjugué au passé. Mais ici, ça a été conjugué au présent. « Nuridu », nous voulons. Là encore, c'est une manière d'inviter Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dans le récit de son ancêtre Moussa alayhi salam. C'est une manière en fait de lui expliquer que ce qui s'est passé pour Moussa alayhi salam, cette partie-là de sa vie, a beaucoup de similitudes avec ce qu'il vit lui présentement. Et c'est aussi une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait lorsqu'il nous a dit que dans ce récit, il allait nous montrer la réalité, la vérité et les objectifs clairs de cette histoire. Donc il y a énormément ici de ressemblances avec la vie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam menait à la Mecque avant d'émigrer à Médine. Nous savons qu'il y a eu l'embargo, que les musulmans, surtout les plus faibles, ceux qui n'avaient pas de famille et de clan pour les défendre, ont été torturés, sont morts sous la torture pour la plupart. Donc en fait, c'était un peu les Qurayshites, les Mécois qui combattaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans étaient un peu les pharaons
d'accord, le pharaon en fait de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en disant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que par tout ça, Allah dit, nous avons voulu favoriser ceux qui ont été rendus faibles et en faire des dirigeants. Quand on voit ce tableau, le contexte exposé par Allah au départ, avec la tyrannie de Pharaon, en fait, on est intrigué. On a envie de dire, quoi, eux, ce peuple-là, ils vont devenir des dirigeants, des héritiers sur cette terre? Mais comment c'est possible? Un peuple qui laisse faire égorger ses enfants, qui laisse ses femmes se faire humilier, qui laisse en fait ces hommes se faire exploiter au travail, à la tâche nuit et jour. Mais comment en fait? Comment ils vont devenir des dirigeants? Comment est-ce qu'ils vont être favorisés en fait sur terre? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans le récit de la vie de Moussa alayhi salam. Ensuite, la ayah suivante, la ayah 6, Allah poursuit sa phrase. Sa phrase n'est pas terminée. Il dit « Et » donc nous voulions, voilà, il commence la phrase, la première part dans la ayah 5, nous voulions favoriser ceux qui avaient été rendus faibles. Et là, la ayah 8 termine en disant « Et » donc c'est sous-entendu « Et nous voulons aussi, nous voulons les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, parce que chacun avait ses propres armées. Il y avait Pharaon qui avait toute une armée, Haman, dont on va découvrir l'histoire aussi, avait toute une armée, et donc il va leur faire voir ce qu'ils redoutaient. Donc là, ici, on apprend que ils avaient peur, ceux deux-là. Ils vivaient pas sereinement et ils dormaient pas sur leurs deux oreilles. Ici, dans cette ayah-là, Allah insiste en fait. Déjà, il avait déjà dit qu'il voulait les favoriser, qu'il voulait en faire des dirigeants et des héritiers de la terre. Et là, il appuie encore plus en disant les établir puissamment sur terre. Donc là, il parle un peu du leadership et il dit « Wanu makkina ». Donc le verbe « makkana », c'est plus qu'établir, d'accord? C'est établir fermement, c'est comme ancrer quelqu'un dans le sol, quoi. C'est l'ancrer, c'est le positionner, c'est la personne, elle a vraiment une position importante et elle a un rôle et des missions importantes en fait, là où elle est établie. C'est ça, Makkana. Et donc, il veut montrer à Pharaon et Haman et les soldats ce qu'ils redoutaient le plus. L'objet des cauchemars en fait de Pharaon, lui montrer que le mal qu'on fait, tôt ou tard, nous reviendra en pleine face. Et c'est très important que tu retiennes que Pharaon avait très, très, très peur des Banu Israël. Déjà, ils étaient beaucoup en nombre, etc. Et en plus, il y a un interpréteur de rêve, parce qu'il faisait souvent le même rêve, et il rêvait en fait qu'il y a quelqu'un des Banu Israël qui allait le renverser plus tard. Eh bien, celui qui lui a interprété son rêve, lui a expliqué en fait ça. Lui a expliqué, oui, il y a quelqu'un qui va te renverser en fait. D'où la décision de Pharaon après de tuer en fait tous les garçons à la naissance. Et au départ, il tuait vraiment tous les garçons, tout le monde. Et puis après, ses conseillers lui ont dit, ouais, mais qui va travailler la terre après? Qui va construire tes temples, tes pyramides, toutes tes constructions et tes édifices? Parce que Pharaon, il était à Ala fil ard, comme Allah dit. C'était un tyran, il tyrannisait, il prenait tout le monde de haut. Il était hautain. C'est plus qu'hautain même. C'est vraiment l'orgueil à son haut point. Et donc, ses conseillers lui disent, mais qui va construire tout ça? Donc, d'où la décision de une année tuer les enfants, donc les garçons qui sont nouveau-nés dans Banu Israël, et l'année d'après les épargner. Donc, Haroun alayhi salam est né l'année où ils ont été épargnés. C'est le grand frère de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam est né l'année où, normalement, il aurait dû être tué. Donc, Pharaon avait très peur, d'accord? Il était anxieux, et donc il met en place une stratégie. D'abord, les affaiblir au maximum. Tuer la force masculine au berceau, ceux qui pourraient se soulever contre lui plus tard, parce que c'est la force masculine, c'est la jeunesse masculine, en fait, qui crée une armée. Donc ensuite, humilier les femmes qui restent en vie, et faire travailler durement les hommes qui sont déjà là. C'est vraiment... là, c'est une autre forme de diviser pour mieux régner, en fait. Tout le monde est occupé avec son problème, et il les divise, en fait. Il fait de sorte que tous ces pans-là, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes forts, les vieillards, etc., il sépare tout le monde. Il fait de sorte qu'il n'y ait pas de cohésion entre tous ces âges, en fait. Et donc, malgré tous ces stratagèmes, il a quand même peur. Il fait des cauchemars. Pharaon, c'est quelqu'un qui vivait dans une anxiété permanente. Et donc, Allah dit qu'il veut montrer
à Pharaon ce qu'il redoutait. Il veut montrer aussi à Haman aussi, parce que son cas, il va arriver plus tard, lui, ce qu'il redoutait. Et aussi à leur armée, d'accord ? Pharaon, lui, qui détient l'armée, la force militaire la plus puissante sur Terre à cette époque, d'accord ? Donc, en parlant comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de défier, en fait, vraiment, il le défie très fort, il montre sa suprématie. Tout ce qui est puissant, en fait, par rapport à Pharaon, Allah dit que ils vont voir tout ce qu'ils redoutaient, ils vont tomber, quoi. Et au sujet de Haman, parce que c'est un point très intéressant à aborder, j'ai vraiment pris le temps quand j'étudiais la sourate pour la première fois, donc ça remonte à quelques années maintenant, machallah, au sujet de Haman. Et en fait, j'ai un prof qui me disait justement que Haman n'apparaissait pas, son nom n'apparaissait pas dans la tradition juive. Sachant que normalement, ça aurait dû apparaître, parce que l'histoire de Moussa alayhi salam, ça fait partie de la tradition juive, d'accord ? Et limite, il se revendique plus de Moussa alayhi salam que nous. Et en fait, son nom, il est mentionné nulle part, ni dans la tradition juive, ni dans la tradition chrétienne. Et d'ailleurs, c'est même un argument que les mécréants et que les chrétiens plus tard, et les juifs, ont pris et ont utilisé contre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour le traiter justement de menteur, pour le traiter en fait de quelqu'un qui aurait falsifié le Coran et que, voilà. En fait, ils étaient vraiment à l'affût des contradictions possibles et imaginables du Coran et ils n'en trouvaient pas. Et celui-là, par exemple, c'est un des plus anciens, en fait, arguments, contre-arguments par rapport au Coran qui existe. Et c'est le fait de dire, ce pauvre homme, il prétend que le Coran est exact, etc. Mais il parle de Haman. Nous, quel Haman ? Il n'y a pas de Haman dans nos traditions. Il n'existe nulle part. D'où il sort ? Et en plus, il l'appose à Moussa alayhi salam. Quelle audace ! Nous, on connaît par cœur l'histoire de Moussa alayhi salam. Effectivement, ils ont des livres et des ouvrages et des récits qui parlent en long et en large des textes religieux sur Moussa alayhi salam. Donc, il y en a pas mal. Et pourtant, ils n'ont pas les détails que nous avons. Et ça, en fait, subhanallah, pourquoi je te parle de ça, c'est que très récemment, en fait, qu'on a découvert que Haman était mentionné et existait bien au temps de Pharaon, donc au temps de Moussa alayhi salam. Et là, c'est très intéressant parce que je te renvoie à l'histoire du professeur Maurice Bucaille, que tu connais peut-être déjà, qui est un docteur gastro-entérologue français qui s'est converti à l'islam d'ailleurs, grâce justement à des miracles scientifiques liés au Coran et en l'occurrence la science de l'égyptologie et la conservation des momies des pharaons. Je vais te mettre en lien de l'épisode une page internet, un texte qui explique très bien en fait ses trouvailles et ce qui l'a amené à se convertir à l'islam, et c'est assez intéressant et du coup ça va te permettre aussi de comprendre l'histoire de Haman. Et donc très belle histoire de Maurice Bucaille, rahimahullah. Et donc lui, il a décidé de demander à un égyptologue qui savait déchiffrer les hiéroglyphes si le nom de Haman apparaissait, sachant que les hiéroglyphes ils ont été déchiffrés il y a à peu près 200 ans ou un peu plus, donc c'est plutôt récent. Et donc ça veut dire que de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce moment-là, personne en fait n'a pu vérifier et personne ne savait lire les hiéroglyphes pour pouvoir analyser ça. Donc on se contentait de dire Haman n'existe pas, c'est des falsifications. Et donc cet égyptologue lui explique que effectivement il y a le nom de Haman qui apparaît et à côté, parce que c'est comme en fait un recueil avec plein d'histoires et avec des fonctions et avec des faits en fait politiques. Et à côté en fait des personnes qui étaient mentionnées, on donnait leurs fonctions, on déclinait leurs fonctions. Et donc Haman en fait, il y avait son nom qui apparaissait, Haman, et à côté il y avait son métier, donc chef des ouvriers des carrières. Donc en gros c'est un peu le maître d'œuvre, c'est lui qui gère tous les travaux, tout ce qui est bâtiment, etc. et tout. Et d'ailleurs ça nous renvoie à la ayah 38 de cette sourate où Pharaon dit justement à Haman en se moquant de Moussa alayhi salam quand il dit vu que ton Dieu il est là-haut et on va le rencontrer comme ça on va voir si c'est vrai. Donc Pharaon jusqu'au bout, il est vraiment perché jusqu'au bout. Et donc il dit, et donc Allah capture cette scène, il dit à Haman construis-moi un édifice là pour que j'atteigne le Dieu de Moussa alayhi salam et que je discute avec lui. Et donc c'est assez beau, je trouve, que Allah a fait cette mention de Haman en déclinant son métier et donc sa fonction en Égypte
Et lorsqu'on retrouve les écrits, ces hiéroglyphes-là, on a bien un Haman avec à côté le même métier. Donc, il y a des miracles du Coran, en fait, qui ne sont appréciables que de nos jours, alors qu'au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça l'était déjà, en fait. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Nous, aujourd'hui, on a les explications, et eux, en fait, au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient peut-être pas les explications qu'on avait aujourd'hui sur ce fait-là, hein, je parle, mais ils n'en croyaient pas moins. Donc imagine le iman, la force, le courage et vraiment la fermeté dans la foi que ça a dû demander aux musulmans de l'époque de continuer de maintenir que le Coran est vrai et véridique, alors qu'il y a leurs co-religionnaires qui se moquent d'eux en disant non, c'est pas vrai, d'accord? Et c'est très beau parce que ça nous montre que l'histoire, la matière, apprendre l'histoire, c'est quelque chose de crucial. C'est une matière très importante. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui étaient historiens et qui étudiaient l'histoire. Je trouve ça fascinant et qu'Allah récompense ceux qui font ce travail dans notre communauté parce que ça ouvre les portes de la vérité. Et Allah nous demande, en fait, de nous intéresser à l'histoire. Quand il parle aussi du voyage, de fait de voyager sur Terre, une des faïdas, donc un des buts, en fait, de voyager sur Terre, c'est d'apprendre au sujet de l'histoire. Donc apprendre au sujet de ceux qui étaient là avant nous. Parce qu'en fait, on est histoire. Si on ne connaît pas l'histoire avant nous, eh bien, comment on avance? On dit toujours que si on ne sait pas où on va, il faut retourner d'où on vient. Et d'où on vient, c'est pas seulement du ventre de notre mère. Il s'est passé des choses avant nous. Et si on doit remonter, on remonte jusqu'à notre papa Adam, alayhi salam. Donc, il y a de quoi faire comme histoire. Donc là, avec cette ayah-là, eh bien, on voit que la scène d'ouverture ou l'épilogue, là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a très joliment dressé, est maintenant terminée. Donc, on a le contexte, on a le plan d'Allah, d'accord? Donc, Allah donne le contexte. Ça, c'est un tyran. Voici ce tyran. Il faisait ceci et cela durant des années au peuple, etc. Donc, on a vraiment... faut imaginer une voix de narrateur, en fait. Comme si tu regardais une vidéo ou un documentaire, et il y a la voix du narrateur, hein, un peu... une voix un peu des années précédentes, des années 1950 ou 60, avec cette narration-là, en fait. Faut imaginer ça. Tu regardes la vidéo, il y a les scènes, et en même temps, il y a la narration qui dit « Voici Pharaon ». D'accord, c'est très intéressant. Et donc, on a le contexte, et Allah, en fait, nous donne, quelque part, nous donne la fin. Il dit, vous voyez, ce peuple opprimé, ce peuple affaibli, et bien plus tard. C'est comme si tu entendais aussi une voix qui te disait et Pharaon ne se doutait pas que plus tard, c'est cette personne ou c'est ces gens-là qui plus tard le renverseront et peupleront la terre et seront les dirigeants et les puissants de cette terre. Et nous, en fait, en entendant ça, on est en train de... La question qui nous vient en tant que lecteur ou auditeur, on se dit, oui, mais comment? Comment est-ce qu'on va passer de ça à ça? Comment c'est possible? Comment ce peuple va passer de l'oppression à la puissance et au leadership? Et ensuite, on a la caméra qui change d'angle de vue et se dirige vers la maison de Moussa alayhi salam avec une scène qui parle de sa maman. Et donc c'est la ayah 7 où Allah dit, dans le sens, et nous révélâmes à la mère de Moussa, ceci donc, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans les flots. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Très, très belle ayah ici, qui fait partie des raisons pour lesquelles Surat al-Qasas fait partie de mes préférés. Parce que ça parle d'une mère, quoi. Quand on est mère soi-même, parent déjà, mes mères à qui puisaient, on se sent touché en fait par cette scène-là. Et donc on passe d'une scène d'oppression militaire avec, on imagine des soldats qui vont toquer dans les portes, égorger, on imagine des gens qui travaillent sous la torture. C'est ça qu'on a comme scène. Et là, on passe à la scène d'une mère dans sa maison qui allaite son bébé. Allah lui a inspiré, ici, c'est ça qui est beau dans l'allaitement, qu'il lui demande de faire. Il lui inspire ici de ne pas attirer l'attention des soldats. Parce que faut imaginer, Moussa alayhi salam, c'est un bébé. Donc, quand il a faim, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il pleure, comme tous les bébés. Et donc, ce qu'Allah lui suggère, pour ne pas attirer l'attention des soldats qui sillonnent les rues régulièrement, en plus on est dans l'année où il tue les bébés, donc il faut se dire que pendant 12 mois, tous les jours, il y a des bébés égorgés, en fait, pendant 12 mois. Et donc, ça sillonne tout le temps. Peut-être même qu'elle entend les pas des soldats devant sa porte
plusieurs fois dans la journée. Donc il n'y a pas intérêt à ce qu'une voix de bébé, de nouveau-né, et on sait que ça se distingue en fait. Un nouveau-né, on peut pas se tromper en fait. C'est pas un grand bébé, c'est pas un grand enfant, c'est un nouveau-né, ça se remarque tout de suite. Et donc Allah lui suggère de ne même pas laisser l'occasion à Moussa alayhi salam de prolonger ses pleurs en fait. Donc c'est comme si, quelque part, si tu voyais la scène, c'est comme si dès qu'il y a les signes en fait d'un bébé qui commence à gesticuler, qui commence à vouloir pleurer, tout de suite allaite-le. D'accord ? Allaite-le. Et je trouve que c'est un très beau message ici, là c'est une méditation pour le coup, sur l'allaitement maternel, qu'il est bien plus qu'un moyen de nourrir un bébé, c'est un soin complet. Si tu m'écoutes et que tu es mère, eh bien, tu sais de quoi je parle lorsque tu vois que ce soit ton bébé ou un autre bébé d'une autre mère que tu as vu. L'allaitement, c'est quelque chose de très fort. D'accord ? Il y a un vrai soin, en fait. Le bébé, parfois, tète sa maman, pas parce qu'il a faim, pas parce qu'il a soif. Parfois, c'est juste pour s'endormir. Parfois, c'est pour se rassurer. Parfois, c'est juste pour avoir un lien avec sa maman. Donc, la prochaine fois que des gens verront des bébés accrochés à leur mère comme ça, toujours en train de téter, plutôt que de leur dire « Oh, tout le temps au sein, tout le temps en train de téter », regardez en fait de plus près et dites-vous que ce bébé a peut-être des besoins qu'il arrive à exprimer par ce moyen-là, que sa mère veut bien donner, donc ces soins qu'elle veut bien donner, faut pas se mêler. Il ne faut pas se mêler de ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cette femme, allaite ton bébé. Et je pense qu'à ce moment-là, s'il y avait le père de Moussa alayhi salam, donc son époux, ça lui passerait pas par la tête de dire, mais tout le temps il est en train de téter. Bah non, c'était le moyen de le calmer. Il faut se dire que c'était la tétine, c'était le bercement, c'était le soin qu'Allah a demandé à cette mère, à cette femme, qu'Allah l'agrée de faire à Moussa alayhi salam pour que le plan fonctionne. Et le plan a démarré par un allaitement. Voilà, c'est dit. Et donc c'est un soin complet à cet allaitement qu'Allah a suggéré, un soin complet à lui tout seul, et c'est ce qui a participé à sauver la mère de Moussa alayhi salam des soupçons en fait qui auraient pu planer sur elle. Il faut se dire qu'il n'y a pas que les soldats aussi qui sillonnaient les rues à ce moment-là. Il y a les soldats, il y a aussi les sages-femmes en fait qui étaient mandatées par la cour, donc par Pharaon, pour sillonner les maisons et donc aller vérifier s'il y avait des signes de grossesse, etc. Et quand il y avait des femmes qui avaient des signes de grossesse, eh bien elles reportaient ça en fait sur un registre auprès de Pharaon, et donc du coup elles allaient vérifier après si elles avaient bien accouché, etc. Si c'était des filles, on les laissait, on les calculait plus, mais si c'était des garçons, hop, le soldat était notifié et il arrivait et il égorgeait et il repartait. Donc les sages-femmes étaient complices, d'accord ? Donc le danger, il était partout. C'est-à-dire que la mère de Moussa, elle était sur le qui-vive, elle était en alerte permanente. C'est pas facile. Et même pendant qu'elle allaitait, ça devait pas être facile pour elle. Et soit dit en passant, tu remarqueras que Pharaon, il a rendu tout son peuple esclave de ses propres angoisses à lui. Et ce qui était beau avec la maman de Moussa alayhi salam, c'est qu'elle n'a pas eu de ventre de grossesse visible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas attiré l'attention finalement de ces fameuses sages-femmes. On peut comme dire qu'elle a eu le ventre d'une femme qui a un déni de grossesse. Comme tu connais, donc c'est des femmes qui sont enceintes et qui ne réalisent pas. Et donc du coup, le corps se comporte en fait comme pour lui cacher la grossesse, ou comme pour, quand on n'a pas conscience de la grossesse, ce qui se passe, c'est le déni de grossesse. Et en fait, tant que la femme ne sait pas qu'elle est enceinte, elle peut rester des mois comme ça. J'ai déjà vu en stage de gynécologie dans mon cursus médical, une femme qui a accouché qui a découvert sa grossesse le jour de son accouchement. Donc le déni de grossesse total, quoi. Et c'est assez intriguant, j'imagine, pour les femmes qui vivent ça. Il y en a qui le découvrent à 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, ou le jour de l'accouchement. Et donc le ventre, en fait, des femmes qui apprennent en fait qu'elles sont enceintes, ça aussi, j'ai déjà vu une femme qui ne le savait pas, elle était en salle d'attente, elle était venue parce qu'elle avait des crampes, etc. Quand on lui dit « vous êtes enceinte », elle dit non, bon non. Et donc on l'examine, etc. Forcément, on fait des bandelettes et tout. Et puis, on découvre qu'elle est enceinte. Et il faut voir, le temps en fait d'aller lui faire ses papiers, de voir un autre patient et de revenir, le ventre de 7 mois, il était sorti. Je pense que si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, si quelqu'un me le racontait, j'aurais dit « bon, ouais, elle en a rajouté ». Mais non, c'était réel. Elle avait bien un ventre de 7 mois, alors que juste avant, elle avait un ventre tout plat. Donc, c'est très fort ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec notre corps. Le corps humain
est vraiment sous le commandement d'Allah et on ne maîtrise rien du tout de ça. Donc elle n'avait pas ce fameux ventre de grossesse qui aurait attiré l'attention et les soupçons. Donc l'accouchement a pu se faire aussi en cachette. L'allaitement, elle le faisait aussi quotidiennement en cachette. Et donc Allah lui dit quand l'allaitement ne suffira plus. C'est-à-dire quand soit Moussa alayhi salam pleure un peu plus, soit tu as vraiment peur, les soldats ils commencent à vraiment venir trop souvent, il y a des soupçons, il y a quelque chose en tout cas. C'est toi, en tant que mère, en tant que femme, qui sent, qui aura l'intuition que là, c'est compliqué. Eh bien, Allah dit, allaite-le autant que tu peux, calme-le autant que tu peux, et quand tu craindras pour lui. Alors là, on a envie de dire quelle solution il va proposer. La solution, elle fait froid dans le dos. Il lui dit, quand tu auras peur pour lui, tu le jettes dans les flots. Il y a pas autre chose là. On parle même pas de déposer dans un petit panier, puis tu le mets dans la mer, et puis tu le berces. Non, jeter. Là, on a vraiment la notion d'urgence. C'est-à-dire, si elle arrive à un point où la seule solution, c'est de le jeter rapidement et retourner chez elle, c'est qu'en fait, elle a vraiment peur pour sa vie à ce moment-là. Donc, c'est assez fort de se dire, quand tu auras peur pour sa vie, va le jeter. Et jeter Moussa alayhi salam dans ces flots-là, où on connaissait le Nil à l'époque, il y avait beaucoup de prédateurs, il y avait des crocodiles, il y avait de tout, il peut se cogner contre un rocher. C'est un nouveau-né, c'est un nouveau-né. Déjà, juste le jeter, ça suffit à ce qu'il meure. S'il cogne quelque chose, il peut mourir. S'il est pêché par un bateau, je ne sais quoi, ça sera compliqué. S'il est avalé par un animal, un crocodile, c'est compliqué. Et en plus, s'il arrive entre de mauvaises mains, c'est aussi compliqué. Mais elle l'a quand même fait. Et là, précisément, pour cette opération de sauvetage-là, qui est en 2 temps, d'abord tu l'allaites, ensuite tu le jettes dans les flots. Là, ce que je veux aussi que tu retiennes, c'est que c'est quelque chose d'assez hors du commun. Aujourd'hui, personne ne serait capable de faire ça. Et j'ai envie de te dire que la maman de Moussa alayhi salam n'aurait pas dû être capable de faire ça. Il n'y a que par l'intervention d'Allah, par la révélation, que cette mère a pu avoir le courage de faire ça. Parce que si, par exemple, son époux lui avait demandé de le faire, ses enfants lui avaient demandé de le faire, sa voisine ou son ami lui aurait demandé de le faire, de jeter son enfant, elle l'aurait peut-être pas fait. Elle aurait dit, mais ça va pas. Comme n'importe quelle femme, mais c'est ça ta solution? Le jeter dans l'eau? Pour qu'il atterrisse où? Pour qu'il lui arrive quoi? Tu t'entends parler? Mais il ne pouvait y avoir que la force d'Allah, que la révélation d'Allah pour donner la force à quelqu'un de faire ça. Qui plus est à une mère en plus. Allah n'a pas choisi le public le plus détaché émotionnellement en fait d'un enfant. Il a vraiment choisi la personne qui est fusionnelle avec son enfant, qui l'a porté dans son ventre, et il dit à cette mère-là, jette-le. Si t'as peur pour lui, jette-le. Et là, on a envie de dire, j'ai peur, jette-le, et après, je suis censée arrêter d'avoir peur ou... Mais non. Et là, il continue en lui disant, ne montre pas ta peur. Donc il lui dit, n'aie pas peur et ne t'attriste pas. C'est très important ici les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie. Parce que bien sûr, une fois qu'elle l'a jeté dans les eaux, qu'est-ce qu'elle peut ressentir d'autre que la peur? La peur qu'il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut ressentir d'autre que la tristesse? Son bébé n'est plus avec elle. Il peut lui arriver tout. Là, la tristesse et la peur, c'est les 2 sentiments, les 2 émotions qui sont là, en fait. S'il y en a bien 2 qui sont ici, c'est cela. Et donc là, quand Allah lui dit de ne pas s'attrister et de ne pas avoir peur, ce n'est pas dans le sens ne les ressens pas, mais c'est dans le sens ne les montre pas. Ne montre pas ta peur. Parce que dans ce cas, il y aurait danger si les soldats le remarquent. Quelqu'un qui a peur, en fait, ça peut être visible dans son regard, parce qu'ils sillonnent et ils ouvrent les maisons, ils vont dans tous les sens. Donc ils peuvent ouvrir, ils peuvent voir qu'elle est hésitante, ils peuvent voir la peur dans son visage et dire elle cache quelque chose. Et donc elle mettrait son bébé en danger. Même s'il est jeté dans l'eau, il pourrait aller vérifier si elle n'a pas caché quelque part, etc. Ils étaient vraiment... c'était une obsession, en fait. Pharaon leur avait transmis leur obsession, donc il fallait surtout pas laisser ce futur... garçon, ce futur homme, renverser Pharaon plus tard. On ne savait pas qui c'était, à quelle époque il allait arriver, mais en tout cas, tout le monde avait peur. Et donc, ne montre pas ta peur et ne montre pas ta tristesse, parce que là aussi, il y a danger. Les voisins, les gens, il y avait des balances aussi. Il y avait vraiment des balances, des colporteurs. Donc du coup,
il fallait pas attirer l'attention. Donc si tu laisses ta peur et ta tristesse te submerger, ça pourrait tuer ton bébé, pour de vrai cette fois-ci. Donc là, Allah dépose dans son cœur une bonne nouvelle. C'est ça qui est beau. Il lui dit « Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin » Et là, ça nous rappelle un petit peu la ayah 85 dont je t'ai parlé dans le contexte de révélation de Surat al-Qasas, où Allah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui annonce que tu vas revenir à Makkah un jour. D'accord ? La radduka ila ma'ad. Et là, il remploie exactement le même verbe en parlant à la mère de Moussa alayhi salam. Et là, on comprend que ici, donc, parce qu'il le dit d'abord à la mère de Moussa alayhi salam, et plus tard, vers la fin de la sourate, il le rappelle encore en parlant à Rasulullah. Et au moment où Rasulullah le reçoit et donc l'entend par rapport à la mère de Moussa alayhi salam, c'est censé lui donner un petit peu cet exemple. Tu vois, Moussa alayhi salam, qui est parti et qui est revenu vers sa mère, eh bien c'est comme ça que tu vas revenir à la Mecque, victorieux. Et donc Allah dépose dans le cœur de cette maman une très bonne nouvelle. Cet enfant va être rendu et il va devenir un messager. Et regarde dans la ayah comment Allah fait des croisées en fait. Il lui dit jette-le dans les flots et après plus tard il lui dit il va te revenir. Donc ne t'inquiète pas, il va faire le trajet qu'il faut. Et ensuite il lui dit n'aie pas peur et ne sois pas triste. Et là il dit parce qu'il va devenir un messager. Donc c'est la force qu'Allah lui a donnée à cette femme. Et tu noteras aussi qu'il lui a pas donné l'information de où va atterrir le panier de son bébé. Parce que s'il lui avait dit que ça va atterrir dans le palais de Pharaon, là elle aurait paniqué et là elle se serait dit plutôt mourir que de laisser un panier aller vers là-bas. Donc elle aurait pu retenir. Donc Allah choisit les informations qu'il donne, qu'il révèle et ceux qu'il retient. Ici c'était pas un bien pour elle de savoir où allait aller son bébé. Et ça fait penser, il y a un air de Yaqub alayhi salam et de Youssouf. D'ailleurs, comme je t'ai dit, les histoires se ressemblent beaucoup entre Moussa et son ancêtre Youssouf alayhi salam. Parce que Yaqub alayhi salam, il perd son Youssouf et il garde espoir de le retrouver. Lui non plus, Allah ne lui a pas dit où se trouvait Youssouf. Il ne lui a pas dit tout ce qu'il a traversé. Et Youssouf et Moussa alayhi salam, ce sont deux fils d'Israël avec des destins qui se ressemblent. Les deux sont pris de leurs parents. Pour Youssouf alayhi salam, on parle d'un père. Donc on voit la paternité dans ce genre d'épreuve. Pour Moussa alayhi salam, on parle d'une mère. On voit la maternité dans ce genre d'épreuve. Les deux ont été jetés dans l'eau. Moussa alayhi salam dans le Nil, Youssouf alayhi salam dans un puits. Les deux ont été recueillis dans une maison puissante du pays qui va en faire en plus leur enfant. Donc Youssouf alayhi salam va être adopté comme fils adoptif, Moussa alayhi salam aussi. Et les deux deviendront à la fin les chefs de ceux dont ils ont habité la maison. Donc c'est assez fascinant quand même. Ensuite, on a la ayah 8. Donc la caméra ici, elle suit Moussa alayhi salam et elle change complètement de scène. Allah dit dans le sens, les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient certes fautifs. Là, ici, on a une scène complètement différente. Le palais de Pharaon. Donc c'est très intéressant comment le focus est bougé. Donc là, c'est une maîtrise, mais parfaite en fait, des scènes, etc. Ya Rabbi, je sais que je le dis souvent, mais là, c'est ça. J'ai vraiment envie un jour de voir ces scènes pour de vrai. J'imagine même pas ce que ça doit être. Alors là, qu'Allah nous accorde ça au paradis. On va bien s'installer tous ensemble. On va prendre tous les snacks et tous les bonnes choses du paradis qu'on pourra manger et on va visionner ça. Et on aura tout le temps de le visionner. J'ai trop hâte. Inch'Allah ya Rab. Et donc, on arrive dans le palais de Pharaon. Du côté femmes, donc du côté des femmes de la cour de Pharaon, en compagnie d'Assia ibn Muzahim, donc qui est la pieuse épouse de Pharaon, donc le plus grand tyran de la terre, mariée à une des 4 meilleures femmes des univers, comme Allah lui a donné ce titre-là. Et cette ayah nous explique que, voici le moment précis qui va sceller le destin condamné de Pharaon, de Haman et de leur armée. Et il appuie là où ça fait mal, en fait, en disant au sujet de Pharaon, en nous révélant que c'est sa propre famille, parce qu'il dit « les gens de Pharaon le recueillirent ». Comme pour lui dire « c'est ta propre famille qui est la cause de ta future chute ».
quand ils ont recueilli Moussa alayhi salam. Donc lui qui redoute, Allah va encore plus augmenter son angoisse, va encore plus appuyer sur ses peurs en faisant, non seulement en réalisant la prophétie, en réalisant ce rêve, ce cauchemar même qu'il voyait dans son sommeil, et en plus, il fait de sorte que toute sa famille est complice de ça sans le savoir. Et là, je veux vraiment que tu imagines encore la voix du narrateur en train de prononcer ce passage, en train de dire « Et voici que les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il soit... » Tu vois, t'imagines un peu la voix du narrateur pendant que tu regardes la vidéo qui est en train de te dire ça. Et là, tu n'as pas encore toute l'histoire, mais tu comprends que, là, l'épilogue, il est vraiment fini. On a vraiment la scène du début qui nous montre, la Pharaon, il est pas dans de beaux draps, et on a compris, en fait, avant qu'Allah nous l'annonce et nous explique le détail, on a compris qui est-ce qui va régler le compte de Pharaon, et on a compris qui est la personne qui va nous faire passer de ce peuple, ces gens affaiblis, opprimés, torturés, égorgés, etc., à des gens dignes, dirigeants sur terre, leaders et puissants. Et c'est Moussa alayhi salam, bi'idhnillah, qui va permettre ça. Je te dis au prochain épisode pour la suite, Inch'Allah.